Un abonné, deux abonnés viennent de prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Adeptes du cinéma Nouvelle Vague, oubliez vos classiques, la vraie Nouvelle Vague va défiler sous vos yeux, alors on dit merci au film fait à la maison pour cette orgie d'objets visuels à dévorer furieusement. Tout de suite, le tirage au sort des abonnés gagnants du mois. Du mois. Frise le Corbeil. Au menu cette semaine, du graphe en 3D, un ticket de métro, une pêche miraculeuse, des anges gardiens, un chien dans l'espace, un ballon, une histoire de régime et un film de pirate. Le film que vous allez voir a été sélectionné au dernier festival du court-métrage hip-hop de Paris. Marco est un graffeur professionnel et a trouvé une idée formidable pour taguer la terre entière. Pierre Ozawa. Son concept, c'est l'Human Object. Il réhabilite des objets à la con du quotidien et il en fait des costumes. Nous sommes allés visiter son atelier à Ivry-sur-Seine. Hey! Salut! Ah, c'est par là, suivez, ouais. Alors voilà, nous y sommes, hein. Magnifique endroit, hein. Imaginez un briquet géant, une carte de crédit géante ou encore un préservatif géant. Qu'est-ce que ça donnerait s'il vivait chez nous? Allons-y! On va faire un malheur! De la disposition
disproportion, c'est ce qui fait prendre conscience aux gens de ces objets qui nous entourent. Rorou, c'est les débuts de ma phase d'humanisation. Le pigeon étant totalement négligé et rayé de nos sociétés, enfin même si pour lui Paris c'est un casse-croûte géant, hein, on a trop tendance à les éviter et à les zapper, quoi. Et je me suis dit, en faisant un géant, essayer de susciter chez les gens une réaction, quoi. Bonjour, vous allez bien? Comme d'habitude? Ce qui est surtout génial, c'est d'être derrière un costume, de se sentir entre guillemets protégé, parce que bon, pour bouger, c'est pas trop facile. Qu'est-ce que... Lumière. Appel en attente. Nicolas. Oh non. Oh non, pas lui. La crise sociale est imminente, la société au bord de l'implosion, mais une cause a été oubliée. Ce film est là pour nous le rappeler. C'est dans cet appartement parisien que notre équipe a rendez-vous avec Tic. Ce jeune syndicaliste, récemment employé par la RATP, a accepté de témoigner devant notre caméra. C'est vous. Allez-y, rentrez. C'est, dit-il, pour rompre le silence qu'il a décidé de nous parler à visage découvert de ses conditions de travail. Et vous faites quoi là? Bah là, je suis en train de me préparer pour la grande manif, hein, avec les copains de la CGTM. C'est quoi la CGTM? Bah la CGTM, la Confédération Générale des Tickets de Métro. Bon ouais, ça y est. Je suis prêt, on peut y aller. Quelles sont vos revendications de la La CGTM, la Confédération Générale des Tickets de Métro. Voilà. Mais en fait, nous, on nous dit composter plus pour gagner plus, mais nous on veut pas. Hein, alors c'est sûr, j'aimerais bien être à la place du pass Navigo, hein, bien au chaud, dans un bon portefeuille, entre une carte de crédit et des tickets resto. Mais non, hein, nous, si on a la chance d'être entre une capote et un paquet de chewing-gum, c'est le grand maximum. Hein. Moi, je veux pas être valide toute l'année. Hein. Je vois pas pourquoi je serais valide qu'une fois. Hein, on a des acquis, on va pas bouger. Et puis bon, faut voir aussi les conditions de travail, hein, la pénibilité du boulot. Ouais. Et nous ne tarderons pas à vérifier ses dires. Et... c'est ça. On a putain, merci pour les ouvriers qui nous font en otage. On va faire de la pub pour le métro, ouais. Eh mais votez pour la CGTM, monsieur. Votez pour la CGT, connard. La CGTM. En pleine interview, un usager mécontent le prend violemment à partie. Bon, certes, tout le monde n'est pas d'accord avec notre mouvement. Mais c'est coûte que Tic se rendra à la manifestation. Non, on passe au Navigo. Oui, au ticket de métro. Regardez-moi, non. Et c'est remonté à bloc sur un quai bondé que nous décidons de laisser Tic face à l'incompréhension générale. Non, on passe au Navigo. Nous ne le reverrons jamais plus. Au ticket de métro. Non. Marseille, vous connaissez? Moi je connais, c'est là que je suis née. Le vieux port, l'air de la mer, mes parents, du poisson frais. Avec l'aide de ses amis Nicolas et Vincent, Mathieu Verdeil a organisé ce happening sur un coin du vieux port. À Marseille, quand s'éveillent les beaux jours de la belle saison, dans les bacs, on s'embarque. Excellente pêche. Ça a été une pêche éprouvante, hein, mais cette année, je crois qu'on a pris gras. Ouais. On est vraiment content d'être arrivé au bout et de faire participer à tous nos Surtout amis. nous faire partager, partager cette pêche au croustibate, vous allez voir. Il y en a des carrés, il y en a des étoiles, il y en a en forme de poisson. C'est le régal parfait des joyeux Marseillais. Surtout bien frit, tu vois. Tu les poses, hop, une petite rasade de sel et le croustibat se mange à la croque au sel. Allez, le crousti du Frioul, il est arrivé, bon. Quand ça pite, quand ça pite à la maçon. On retire le poisson. Les croustis du printemps sont arrivés. Approchez, monsieur. Il n'a plus que Là, les enfants, ils se régalent. C'est pour ça, hein. Allez. Ça ressemble un peu au cabillaud. Attendu le gros, qu'il est bon. Ah, super. Moi, j'ai attendu une année pour ça. C'est bon. Ah bon? C'est bon. C'est bon, hein? La goûter, c'est l'adapter. Il est meilleur que ce que je pensais, franchement. Tu vois, cette chair là, ça montre qu'il a voyagé, tu vois. Et là, il a bien épais. Non seulement c'est un mâle, mais il a plus de 2 ans. C'est un qui a résisté à la pêche de l'année dernière, ça. Le plaisir de la pêche.
C'est le régal parfait des joyeux Marseillais. Au cas où il y en a qui ne le croiraient pas, je pense que la jeunesse est très inquiète. Et elle a bien raison. Et ça symbolise comment dirais-je, le bon cœur de Marseille. Hein? À qui est doux le plaisir de la pêche. C'est le régal parfait des Marseillais. Parfois, la vie est atroce. Il nous arrive quelque chose d'embarrassant et quelqu'un est là pour le voir. Illustration avec ce film tourné en 48 heures au dernier festival du film Kino de Berlin. Sometimes in your life, things are not working out like they should. In this moment, you really need to be alone. But there's always someone. Someone to watch you. Someone to judge you. We call them the viewers. It can be anyone near you, doing nothing, but just there to put you in shame. But now there will be inaction. They will help you. They will take care of you. They will change your life. They will change life. En 2008, le réseau Sortir du nucléaire fêtera ses 10 ans. À cette occasion, ils organisent un festival vidéo de films courts de maximum 10 minutes. Le thème, le nucléaire et les énergies renouvelables. Plus d'informations sur notre site internet canalplus.fr, rubrique les films faits à la maison. Le film que vous allez voir raconte la vraie histoire de Laïka, la petite chienne cosmonaute qui est morte en 1957 dans la capsule de Sputnik 2. Ce film, écrit en une journée et tourné en une semaine par 3 amis comédiens, est un hommage tendre où rien n'est inventé. 3 novembre 1957. Tout le monde sait que Laïka fut la première chienne à voyager dans l'espace. Mais connaissez-vous vraiment son histoire, ainsi que celle des autres chiens de l'espace? Tetzik, Tsigan, Malishka, Marina Anissina. Le sacrifice et les efforts de tous ces chiens sont tombés dans l'oubli. Un seul nom a passé l'épreuve du temps. Laïka. Octobre 1957. Khrouchtchev, voulant impressionner les Américains, ordonne de mettre en orbite un satellite avec un être vivant à l'intérieur. Ce sera Laïka, petite chienne errante des rues de Moscou. Sputnik 2 doit voir le jour en moins de 3 semaines. Les ingénieurs se mettent immédiatement au travail. C'est aussi le temps qu'il reste à Laïka pour être opérationnel. Commence alors pour elle un entraînement inédit. Chaque jour, des scientifiques observent et analysent son activité cardiaque, sa fréquence respiratoire, ses activités motrices, ainsi que sa pression artérielle. Selon les ingénieurs, la fusée ne sera jamais prête à temps. Mais Khrouchtchev reste inflexible et la construction du Spoutnik se poursuit sans design préliminaire et sans véritable test de fiabilité. Laïka est entraînée selon des méthodes drastiques. La rigueur scientifique des soviétiques est alors une référence pour le monde entier.
Sans le savoir, Laika inaugure le protocole d'entraînement des futurs cosmonautes. Elle sera la première à endurer l'épreuve du chauffe-reusi, ainsi que le test de la centrifugeuse, tant redouté aujourd'hui par les pilotes les plus chevronnés. Contre toute attente, le délai de 3 semaines est respecté. Une précipitation qui va s'avérer fatale. Dès le départ, il est entendu que Laika ne reviendra jamais vivante sur Terre, car le Spoutnik n'est pas équipé pour ce genre de manœuvre. Le 7e jour dans l'espace, sa ration de nourriture doit contenir un poison destiné à l'euthanasier. Laika est installée dans sa cabine 3 jours avant le départ. Et c'est ainsi que le dimanche 3 novembre 1957, à 22h28, Spoutnik 2 prend son envol avec à son bord un chien. Malgré quelques turbulences, le décollage s'effectue sans encombre. Et pendant que Laika, confiante, regarde la Terre s'éloigner, les Russes célèbrent déjà le succès de cette mission qui leur permet de prendre une avance considérable sur les Américains. Tout semble en effet aller pour le mieux. Mais juste après sa mise en orbite, le satellite ne se sépare pas des réacteurs comme il était prévu. Au bout de 5 heures de vol, on assiste à une dramatique élévation de la température à l'intérieur de l'habitacle. On n'enregistre plus dès lors aucune donnée de la petite chienne. Tout donne à penser qu'elle mourut après être tombée dans le coma. Le 14 avril 1958, le cercueil spatial de Laika entre dans l'atmosphère. One again in the moon, we beautiful fools. One again in the sky. Le loser, vous connaissez ce subtil mélange entre grossièreté et vulgarité, une sorte de lourdingue qui peut vous pourrir la vie. Frédéric Basile en a fait un héros. La loose, ça passe aussi par le marché du travail. Mais monsieur, vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez jamais travaillé plus de 2 semaines d'affilée et vous voudriez devenir notre nouveau directeur commercial pour l'Europe? Oh là là, je le vois venir lui, mais il va pas faire son difficile, hein, parce que moi, ta boîte de merde, j'en ai un peu rien à foutre, hein, d'autant qu'il y a un paquet de McDo qui sont prêts à m'embaucher sur le champ. Bon alors on fait quoi? On signe ou on s'encule? Bonjour, je voudrais un tube d'aspirine 500, du sirop pour la toux et du Mycoster, s'il vous plaît. Ah, monsieur, c'est un bar ici. Ouais, ça a changé, hein. C'est aussi ça, la loose. Bah, moi, je vais prendre une petite pression, du coup, hein. Tu comprends, on peut pas rester comme ça. J'ai besoin de m'engager, moi. Putain, mais dis quelque chose. La loose. Ça simplifie bien des ruptures. Sébastien, originaire de Furiani en Corse, a quelques affinités avec Don Hartsfeld, un as du cinéma d'animation tendance humour noir. Beaucoup de talent, du papier, un feutre, une caméra et de la patience. Oh, voilà le résultat. Ballon.
Ballon. Ballon, 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 ballon. Si vous ne craignez pas l'indigestion, foncez sur notre site internet pour faire le plein de films libres comme l'air. On a adoré The Wild Side, un pot-pourri d'images légères tournées avec un simple téléphone mobile. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. On a beaucoup ri en découvrant La Loose. Vous n'avez pas d'argent? La loose est fait pour vous. Des centaines de produits à 1 euro. Vous pourrez enfin remplir votre caddie. Alors, évidemment, à 1 euro, bah c'est des produits de merde. Mais bon, vous n'avez pas les fesses de la crémière non plus. La loose, un magasin de merde. Et on a craqué pour Delete Skateboard, un clip dingo de Gabriel Kaluzinski. Du bloc. Plus de films sur notre site internet canalplus.fr, rubrique Les films faits à la maison. Claire a 19 ans. Elle a déjà autoproduit, écrit et composé un album de chansons complètement original. Elle vient surtout de tourner son premier clip entièrement réalisé chez elle, dans sa maison à La Roche-sur-Yon. C'est son amie Lucie qui fait l'actrice, un film sur la dictature des régimes. Tout commença mardi dernier, quand elle a voulu se peser. Elle n'était pas vraiment surprise, elle se trouvait bien enrobée, devant la glace de tous côtés, et les hanches bien protégées. Un régime s'impose, ça va de soi, pour 60 kilos, rien que ça. Alors elle court, acheter des Slim Fast à Carrefour, c'est dégoûtant, mais ça marche vite et ça dure pas longtemps. Elle a testé les substituts de repas en comprimé, elle s'est trompée, elle a pris une plaquette en une journée. Cette fois-ci ça marche bien, elle perd du poids sans avoir faim. Par contre pour la prochaine fois, elle tentera le régime à point, parce que ce qu'elle mange actuellement, ça ressemble à de la crème Mont Blanc. Elle ne dit pas que c'est mauvais, mais que ça manque de variété. Puis finalement, elle va suivre un programme de diététique, un truc trouvé dans un magazine hautement scientifique. C'est écrit dessus, pour maigrir en 3 jours avant l'été et sans se priver. Suivez bien la méthode d'Aglaé. C'est bête, elle pensait pour maigrir, fallait manger équilibré, un peu de tout, mais attention en quantité appropriée. Il y a une chose qu'elle a oubliée, c'est qu'elle est loin de l'obésité, et qu'avant de se faire souffrir, faut calculer son IMC. À force de manger des trucs en crème chocolatée, elle en a marre, sûre qu'elle allait se laisser retenter. Au bout d'un mois et de 5 kilos volatilisés, elle prit d'assaut le frigo et tous les produits sucrés. Voilà le jeudi fatidique, elle va regarder ce qu'elle a perdu, monte sur la balance les pieds nus, se cache les yeux d'un air tragique. Elle connaît bien l'effet yo-yo, malgré le régime et la Contrex, elle a tout repris dans les fesses, a eu 3 kilos en cadeau. Alors les filles, arrêtez de penser au magazine, ces filles sont chic, mais elles sont toutes un brin anorexique. Ah ça c'est sûr, Aglaé doit bien attirer les hommes, mais à chaque pas, elle manque de tomber dans les pommes. Fermez vos revues et allez donc dehors un peu pour voir les filles parfaites. Vous verrez que ça ne court pas les boulevards, non pas qu'elles soient cachées dans leurs agences de mannequins, mais certainement chez leur psychiatre ou bien chez leur médecin.
Monsieur Oliven, le PDG de la Fnac, n'aime pas trop le piratage sur Internet, tu m'étonnes. Ce film le fera peut-être rire, en tout cas, ça devrait le détendre. Ouais, qui c'est? C'est la gendarmerie. Et votre voiture qui est mal garée. Mais d'accord, j'arrive tout de suite. Voilà! Cette émission touche à sa fin! Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de mois! Alors, rassasiés? Les films faits à la maison, c'est fini pour cette fois. Pour participer au prochain banquet, terminez vos super productions et envoyez-nous les bandes au 14 rue Crespin du Gast 75 011 Paris. Nous, on se retrouve très bientôt et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. On signe ou on s'encule? Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un numéro.